Bienvenue sur ma chaîne Entre deux mondes. Je suis très heureuse de te retrouver pour ce tirage collectif de la semaine, donc du lundi 22 au dimanche 28 juin 2026. Semaine très particulière puisqu'elle s'ouvre au lendemain du solstice d'été, donc le 21 juin, le jour où le soleil a atteint sa lumière maximale. Et maintenant, nous entrons dans ce que moi j'aime bien appeler le temps de l'intégration. C'est-à-dire que l'énergie solaire ne va pas disparaître, elle va descendre en nous pour venir illuminer ce qui est prêt à être transformé ou libéré. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de travailler avec l'oracle du soleil. C'est un deck qui va parler de la lumière intérieure, du langage de la clarté, de l'âme. Donc voilà, avec cette semaine solaire, ça me semblait une évidence de travailler avec celui-ci. Pour ce tirage, j'ai préparé 3 piles que tu as juste devant toi, chacune portant un moment particulier du voyage du soleil. On a l'aube, le zénith et le crépuscule. Voilà, donc 3 instants différents, une même lumière. Donc tout à l'heure, tu vas choisir ta pile, comme d'habitude, celle qui t'attire le plus. Ne fais pas jouer la tête, vraiment ton intuition. Mais comme à chaque fois, on va d'abord se centrer, prendre un instant pour nous. Donc si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux, poser une main sur ton cœur et pose-toi intérieurement cette question. À quel moment du jour est mon âme en cette semaine qui commence? Voilà, est-ce que tu es à l'aube d'une nouvelle page, au zénith de quelque chose en plein mouvement, ou alors au crépuscule d'un cycle qui est en train de se clôturer doucement? Donc laisse la réponse venir sans forcer. Et puis voilà, laisse ton regard se poser naturellement sur l'une des 3 piles. Donc dans la description, tu auras les marqueurs de temps pour aller directement à ta pile. Et donc je te dis à tout de suite. Bienvenue à tous, cher groupe d'âmes qui avait choisi donc la pile numéro 1 avec donc l'aube. Donc ce qu'il faut savoir déjà dessus, c'est que l'aube, c'est l'énergie du commencement, de la première lumière. Donc si tu as choisi cette pile, c'est peut-être que quelque chose de nouveau est en train de naître dans ta vie. Un projet, peut-être une nouvelle version de toi-même. Tu es au seuil et l'horizon est encore doux, mais la lumière arrive. Donc voilà. Donc comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes. Je te laisserai quelques instants pour que ton intuition puisse te parler à toi-même. Et ensuite, je te donnerai mon interprétation. Donc, on est parti. On va déjà mélanger le deck. Voilà, une nouvelle semaine commence. Nouvelle semaine. Je ne sais pas si tu as vu le challenge qu'on avait fait la semaine dernière sur le solstice d'été. Alors c'est un challenge que tu peux très bien refaire au cours de l'année si tu en ressens le besoin. On avait fait plusieurs pratiques en 7 jours. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, chers guides, des groupes d'âmes, de ceux qui ont choisi cette pile numéro 1, l'aube du soleil, quel message doivent-ils entendre pour leur semaine du 22 au 28 juin 2026, s'il vous plaît? Chers guides du groupe numéro 1, quel conseil, quel message avez-vous à leur apporter, s'il vous plaît? Hop, je cache. On regardera tout à la fin
Merci. Allez, encore les deux autres, s'il vous plaît. Ok. Ah non, j'en ai trop. Une par une, s'il vous plaît. Ok, merci. Et une dernière, s'il vous plaît. Quel conseil, quel message vous pouvez leur apporter? Quel conseil? Ok. Voilà, on a vos 3 cartes. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On est parti. Donc on a l'inattendu, la réciprocité, ok, et l'objectif. Ok. Je vous laisse quelques secondes et ensuite je vais vous aider à interpréter votre semaine. Donc voilà votre tirage qui est très explosif, très solaire hein, pour cette semaine post-solstice. On commence avec cette première carte, donc l'inattendu. Hein. Ce que le soleil illumine pour toi en ce début de semaine, c'est quelque chose d'inattendu. Cette carte, elle porte en elle l'énergie de l'éruption, hein, comme un volcan qui ne prévient pas. Comme une étincelle, tu sais, qui va embraser tout d'un seul coup. Et souvent, face à l'inattendu, bah, qu'est-ce qu'on fait? On résiste, on se dit c'était pas prévu, c'est pas le bon moment. Mais là, ce qu'on me dit, c'est tout autre chose. Hein. C'est que cet inattendu-là, il n'est pas là pour te déstabiliser, tu vois. Il est là pour libérer quelque chose. Pour ouvrir une brèche, là où tu étais peut-être un peu trop installé, tu sais, un peu trop confortable. Et qui peut-être te nourrissait plus vraiment. Hein. Donc cette semaine commence par une surprise. Voilà, donc accueille-la. Donc très bonne nouvelle. Et ensuite, nous avons cette deuxième carte qui est la réciprocité. Donc la réciprocité, elle arrive au cœur de ta semaine. Hein, et c'est un beau message hein, d'une belle profondeur. Alors ici, tu vois, c'est marqué la photosynthèse. La photosynthèse, hein, tu sais, c'est un processus magnifique hein, par lequel une plante absorbe la lumière du soleil pour la transformer en énergie. Et cette carte, en fait, elle vient te demander doucement, est-ce que tu fais pareil? Est-ce que tu absorbes vraiment ce qui est lumineux dans ta vie? L'amitié, l'amour, la gratitude? Ou est-ce que tu le laisses comme ça passer sans vraiment le recevoir hein? La réciprocité, c'est pas seulement donner, hein, c'est aussi savoir recevoir. Voyez? Donc, laisser les autres te nourrir. Laisser la vie te nourrir. Hein? Donc, cette semaine, observe tes échanges, donc au niveau du travail, dans tes relations. Hein, est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que tu donnes bien autant que tu reçois? Et inversement, est-ce que tu te permets de recevoir autant que tu donnes? Donc là, c'est voilà, une belle remise en question pour prendre soin de soi. Une très belle carte. Et la semaine va se clôturer avec objectif. Donc la carte numéro 1 du deck. Donc un nouveau départ, hein, une porte qui s'ouvre. Voilà, regarde cette image, on a cette porte couverte de fleurs, un petit escalier ou un chemin comme ça qui monte vers cette lumière, tu vois, éclatante sur le fond.
d'abord qui me fait un peu penser, je ne sais pas si c'est l'aube ou le crépuscule d'ailleurs. Et là, en fait, on te demande ceci, vers quoi tu marches en fait? Quel est ton objectif? Alors vous savez, un objectif, c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, hein. Parfois, l'objectif, c'est simplement de décider dans quelle direction tu veux vraiment aller, hein. Mais cette carte en conseil, c'est vraiment une invitation magnifique. C'est tu prends un moment cette semaine pour clarifier ce que tu veux vraiment et avance vers ça. Hein? Donc vraiment en conclusion de ton tirage, avec ces 3 cartes, on a vraiment un ensemble qui dessine une semaine de réveil. Hein. Un réveil par la surprise d'ailleurs. On commencera par ça. Quelque chose qui vient secouer un petit peu ce qui était un peu endormi. Puis un réveil par le cœur. Une invitation vraiment à regarder honnêtement la façon dont tu donnes et reçois dans ta vie. Et enfin, un réveil par la vision. Vous voyez, une porte qui s'ouvre, un nouveau cycle qui commence. Donc en cette semaine, les guides te posent cette question: qui veux-tu être dans ce nouveau cycle qui commence? Donc vous avez vraiment une belle semaine devant vous. Voilà, mes chères personnes du groupe d'âme numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre dans les prochaines vidéos tirage collectif ou tirage hebdomadaire. Moi, je vous laisse là et je vous retrouve très vite. À bientôt. Bonjour à vous, chères personnes du groupe d'âme numéro 2 qui avez été attirées donc par le zénith. Donc le zénith, c'est l'énergie de la pleine lumière, hein, du soleil, donc vraiment au sommet de sa course. Hein. Donc si tu as choisi cette pile, c'est peut-être que tu es en pleine action, en train de construire, d'avancer sur quelque chose. Ou peut-être est-ce que tu as besoin de retrouver un élan, de te rappeler peut-être de quoi tu es capable pour vraiment briller pleinement. Donc c'est déjà un premier message. Donc on va tirer 3 cartes, on va mélanger le deck. Je vous laisserai quelques instants pour regarder vos 3 cartes pour que votre intuition puisse vous donner déjà les premières informations. J'aime bien laisser faire ça, je trouve que c'est important. Et ensuite je vous donnerai mon interprétation sur comment voilà, va se dérouler votre semaine. Donc la semaine dernière, on avait un challenge solstice d'été. Je ne sais pas si vous l'avez fait sur ma chaîne. C'est un challenge que vous pouvez très bien recommencer sur une autre partie de l'année, hein, s'il y a besoin. Il y avait différentes pratiques pour pouvoir voilà, se libérer, ouvrir le cœur et tout ça. Donc, on est parti. On va donc s'ancrer et je vais demander donc au guide des personnes qui ont choisi ce groupe numéro 2 avec donc le zénith. Quel message ou quel conseil doivent-ils entendre? Okay. Quel message ou quel conseil doivent-ils entendre sur la semaine prochaine? Oh là là, donc ils y sont. Wow. Alors on a déjà eu 2 en premier, on va dire simplement une. Ça parle chez vous, hein. Et ben voilà, et ben écoutez, c'était très rapide. Hop. Vos guides ont hâte de vous dire quelque chose. Allez, on est parti. La synergie. La passion. Et l'accueil. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour regarder avec votre intuition qu'est-ce que vous inspire les cartes. Et on est parti pour votre tirage.
Donc, en ce début de semaine, ce que le soleil illumine pour toi, on peut dire, c'est la puissance de tes liens avec cette carte. Synergie. Ce mot, il porte en lui quelque chose de magique. C'est deux énergies qui s'associent et qui vont créer quelque chose de plus grand que si chacune aurait fait de son côté. Et c'est exactement ce que cette carte vient montrer pour toi en ouverture de la semaine. Sulis, je ne sais pas si vous voyez bien le petit mot. Sulis, c'est la déesse des eaux sacrées et de la guérison. Et une eau, elle coule pas seule. Vous savez, les rivières, tout ça, elles s'assemblent, elles se rejoignent. Les petites eaux, ça forme des rivières et puis des fleuves et elles se déversent dans la mer. Donc vraiment, cette semaine, on veut vraiment attirer ton regard vers les relations, vers les personnes avec qui tu collabores, avec qui tu crées. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui t'élève comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont l'énergie complète la tienne, tu sais, de façon naturelle? Voilà, donc c'est peut-être le moment de te rapprocher de cette personne ou alors de t'ouvrir à une nouvelle connexion qui t'attend, mais la synergie, c'est pas quelque chose qu'on force. La synergie, c'est qu'on reconnaît, on sent ces choses-là. Donc voilà, et donc ça débute fort pour vous. Et après, on continue avec la passion qui vient arriver au cœur de ta semaine. Et elle arrive avec toute la force de Beltane. C'est la fête celtique du feu. Donc Beltane, c'est le feu sacré, c'est celui qu'on allume au printemps pour célébrer la vie, pour célébrer l'union des forces. Donc on est bien toujours dans la même optique que ça, dans la suite. Et cette carte, elle te pose une question, c'est qu'est-ce qui allume ce feu en toi? Voilà, pas ce que tu devrais ressentir, tu vois. Pas ce qui est raisonnable, mais ce qui te fait vibrer, ouais, toi. J'entends le mot vibration. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin avec quelque chose, vous savez, cette envie sous la poitrine qui brûle comme ça doucement? Donc là, pour le milieu de ta semaine post-solstice, la passion te rappelle que tu as une flamme et qu'il est peut-être temps de lui donner un petit peu d'oxygène. Donc, qu'est-ce que tu as mis de côté depuis trop longtemps? Peut-être par manque de temps, souvent on est pris, ou par peur du regard des autres, ou par habitude, voilà, on n'y pense plus parce que voilà. Et bien cette semaine, donne-lui un petit peu d'espace. Eh, dis donc. Et on finit avec cette carte. On clôture la semaine avec accueil. Donc là, on a une femme, regarde, magnifique, avec les bras comme ça, grands ouverts. Vous voyez, elle ne cherche pas, elle ne court pas, elle reçoit. Saule, c'est une déesse solaire. Et cette carte en position de conseil, c'est peut-être le message le plus doux et le plus profond des trois. Cette semaine, apprends à accueillir. Alors, accueillir quoi? Ce qui arrive, les surprises, les opportunités, l'amour qu'on te donne, la reconnaissance que tu mérites, le repos que tu as peut-être besoin. Tu as tendance peut-être à donner beaucoup,
à tes proches, au niveau de ton travail, aux personnes autour de toi. Mais est-ce que tu te permets vraiment de recevoir avec la même générosité, hein? Est-ce que tu es comme cette femme d'ouvrir les bras et de dire simplement oui, merci, j'accepte? Donc c'est ton conseil hein, pour finir la semaine, c'est ouvre les bras, hein. Donc là vraiment en conclusion de ta semaine, hein, ces 3 cartes, elles parlent d'une seule chose, c'est ton cœur. Les bonnes personnes autour de toi, le feu qui brûle en toi et la capacité de recevoir ce que la vie veut t'offrir. Cette semaine, vraiment, on ne te demande pas de construire ou de performer, hein. On te demande juste de te connecter à l'autre, à cette flamme qui brûle en toi, hein. Et quand ces 3 choses s'alignent, tout devient plus fluide, plus lumineux. Donc, dis donc, très belle semaine pour vous, mes chères personnes du groupe Dame numéro 2. Écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous a touché, vous a parlé. Et n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre dans les prochaines vidéos, les prochains tirages collectifs et ou hebdomadaires. Moi, je vous laisse là et je vous retrouve très bientôt. Bonjour à tous, mes chères personnes du groupe Dame numéro 3 qui avaient été appelées par le crépuscule. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le crépuscule, c'est l'énergie de la douceur qui termine, du lâcher-prise, de la beauté dans la clôture. Donc si tu as choisi cette pile, peut-être es-tu en train de conclure un cycle, de faire la paix avec quelque chose, de laisser partir ce qui ne t'appartient plus. Voilà, donc on est parti pour votre tirage. Je vais mélanger le deck. Donc comme d'habitude, je sors 3 cartes et je vous laisserai quelques secondes pour interpréter avec votre intuition et ensuite je vous donnerai mon interprétation. Donc sur la chaîne, je ne sais pas si vous avez regardé la semaine dernière, j'avais fait tout un challenge, 7 jours de transformation avec le solstice d'été. C'est un challenge que vous pouvez très bien refaire au cours de l'année, hein, si vous en ressentez le besoin, avec différentes pratiques. Voilà, qui permet vraiment une petite transformation au niveau de notre bien-être. Donc on est parti. Donc, cher guide de ce groupe Dame numéro 3, quel message et quel conseil avez-vous à leur donner sur cette semaine, donc du 22 au 28 juin 2026, s'il vous plaît. Hop. Merci. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil, comme message, s'il vous plaît? Ok. Une dernière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on est parti. La richesse. La préparation. Et l'ordre. Ok. Vous laissez parler votre intuition. Alors déjà, comme ça, on peut voir que vous avez un tirage très récoltant. On a la richesse et là, toute cette abondance de fruits. Donc on commence avec cette première carte, qui est donc la richesse. Donc, ce qu'on veut vous dire pour vous en ce début de semaine, c'est que ce qui va s'illuminer pour toi,
c'est ta propre richesse. Hein. Alors, pas forcément une richesse matérielle, hein, même si elle peut l'être aussi, hein, mais vraiment ta richesse profonde, tu sais, celle que tu as construite, hein, apprise. Voilà. Ain, juste là. C'est une déesse de l'été. C'est la déesse de la prospérité. Voyez. Elle porte en elle la conscience que l'abondance n'est pas quelque chose qu'on cherche à l'extérieur, mais c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Vous voyez. Et peut-être que c'est exactement le message pour toi en début de semaine, c'est que prends le temps de voir combien tu es riche. Alors riche de quoi? Riche de tes relations, de tes expériences, de tes talents, hein. Riche de ta sagesse accumulée au fil des années. Le crépuscule, c'est vraiment un bon moment pour ça. C'est se retourner et vraiment regarder ce qu'on a traversé et se dire « Ouais, j'ai construit quelque chose de beau, quoi. » Ensuite, vous avez Mabon, qui est la fête de la grande récolte. Et comme carte pour le cœur de la semaine, c'est vraiment pour te dire que c'est le moment qu'on rentre dans la récolte, où on fait le bilan de tout ce qu'on a semé, hein, tout ce qu'on a arrosé, cultivé. Hein. Et Mabon, c'est aussi se préparer, préserver ce qui a été récolté, hein, mettre en réserve, hein, pour se tourner vraiment doucement vers ce qui vient. Hein. Donc la question que cette carte elle te pose en plein milieu de la semaine, c'est qu'as-tu semé ces derniers temps? Et est-ce que tu as pris le temps de récolter? Parce que parfois on continue comme ça à courir sans s'arrêter pour voir un petit peu ce qu'on a accompli. Mais voilà, des fois il faut pouvoir se nourrir de ses propres fruits. Hein. Donc cette semaine, c'est vraiment fais l'inventaire, reconnais ce qui est prêt et prépare aussi ce qui vient, hein, ce qui arrive. Et en conseil final, on a ordre sous le regard de Ra, qui est le grand dieu solaire égyptien. Hein. Donc Ra, avec sa tête de faucon, hein, et son œil qui voit tout de là-haut, il représente un petit peu l'ordre cosmique, vous voyez. Cette loi naturelle, hein, qui dit que tout ce qui monte descend, que tout ce qui se termine prépare à quelque chose qui commence, hein, que rien n'est perdu, que tout s'ordonne. Donc vraiment, ce conseil pour la fin de semaine, ça serait une invitation à faire confiance à cet ordre-là. Le rythme, hein, qui est le tien, le timing de la vie. Peut-être que tu as tendance à vouloir contrôler les choses, à vouloir les accélérer. Hein. Et là, on te dit, mais relâche. Voilà. Tout est en train de se mettre en place. Il y a un ordre dans tout ça, même si tu ne le vois pas encore. Le crépuscule, c'est pas une fin. Hein. C'est une transition, hein, vers quelque chose de nouveau. Donc, vraiment en conclusion, en synthèse un peu, vous avez une semaine de récolte et de paix. Tu as semé, tu as travaillé, tu as construit
et maintenant. Donc le crépuscule t'invite vraiment à poser les bras et à récolter ce qui est mûr et à faire confiance. Hein. Donc le message pour toi cette semaine, c'est tu en as fait assez. Et tout ce qui doit arriver arrivera au bon moment. Donc pose-toi et reçois ce que tu as mérité et laisse l'univers faire le reste. Voilà, mes chères personnes du groupe Dame numéro 3, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre dans les prochaines vidéos, prochains tirages. Si les tirages hebdomadaires vous plaisent comme ça, j'en fais pour toutes les semaines. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.